Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de 3 accessoires qui me sauvent la vie à chaque tournage et je ne peux plus partir sans. Si je ne les ai pas, je me sens tout nu et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous encourage, si vous n'en avez pas déjà, à avoir au moins l'un des 3 avec vous. Alors je vais commencer déjà par le premier, celui que j'utilise depuis celui que j'ai depuis le plus longtemps, qui est très connu de tous les techniciens cinéma, de celui qui est que tout le monde, si vous travaillez un peu dans le ciné, vous avez déjà vu, c'est le fameux Laserman. C'est un couteau pince multifonction. Moi j'ai le modèle, le Wave. J'en avais un autre avant que j'ai perdu. J'ai pas attendu plus d'une semaine avant de pouvoir en acheter un parce que ça je l'ai toujours avec moi dans mon sac, que ce soit sur un tournage ou autre. Ça sert toujours, que ce soit pour dévisser quelque chose, quand vous avez pété ou tordu une patte, une vis ou je sais pas, quelque chose sur un tournage ou ailleurs, à un moment où vous avez besoin d'attraper quelque chose, de revisser, de resserrer quelque chose, vous l'avez avec vous et ça vous sauve la vie. En même temps, bien entendu, bon, c'est un couteau multifonction, donc je vais pas vous montrer tout, mais bon, il y a une scie, il y a bien entendu un couteau, ça vous sert tout le temps, et il y a la pince qui est très utile sur un tournage, mais bien entendu, la chose dont on sert tout le temps, ça. Le tournevis plat, parce que vous allez enlever, remettre 50 fois par tournage l'appareil sur la semelle du pied. Et soit vous avez une pièce dans la poche, soit vous allez demander les clés ou autre, mais ça, si vous l'avez avec vous, vous avez le réflexe de le remettre toujours dans sa poche. C'est vendu avec un accessoire, avec un étui. Vous voyez, le mien, il a été rapiécé je sais pas combien de fois, parce que ça fait quelques années que je l'ai, que j'utilise absolument tout le temps. Bien entendu, il n'y a pas qu'un tournevis plat, il y a aussi, sur ce modèle-là, après chaque modèle est différent, mais il y a aussi le modèle cruciforme qu'on peut changer et magie, on a de l'autre côté un tournevis plat également et on peut acheter des embouts différents. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous montrer tous les accessoires, c'est pas le but, mais en tout cas, je vous conseille vivement d'avoir un Laserman avec vous. En tout cas dans le cinéma, tous les techniciens en ont un à la ceinture. Alors c'est pas pour se la jouer technicien de cinéma, mais s'ils l'ont, c'est vraiment pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Ça coûte un petit peu cher selon les bourses, ça peut être un joli cadeau. Ça coûte alors selon les modèles, on va dire entre 50 et 200 euros. Je crois que ce modèle-là, le Wave, il me semble, je vais mettre le prix quelque part, je vais le vérifier. Je crois qu'il coûte dans les 100, 120 euros, un truc comme ça. Et en tout cas, c'est du solide. Vous l'achetez une fois, moins de le perdre, vous l'aurez à vie, quoi. Le deuxième accessoire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est ça. Alors vous voyez Small Rig, vous allez vous dire, le mec il n'arrête pas de faire de la pub pour Small Rig. En fait, c'est vrai que j'aime bien sa petite marque parce que je trouve qu'ils font des choses utiles, pas très chères et de qualité. Et en fait, j'ai reçu cet outil, j'avoue, c'était un côté un peu geek, c'est-à-dire que j'ai vu la pub, je me suis dit, ça me donne envie, même si j'en ai pas besoin parce que j'avais déjà le Laserman. Mais ça me donne envie parce que c'est un outil qui est joli. Alors déjà, comme toujours, Small Rig, ils soignent leurs produits, vous voyez, c'est envoyé dans une petite trousse. Quand on ouvre la petite trousse, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit étui en daim, ou je sais pas exactement en quoi il est, en tout cas il est tout doux, il y a écrit Small Rig dessus aussi. Et quand on enlève l'étui, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit outil qui ressemble un petit peu au Laserman, sauf que là c'est vraiment un outil qui a été pensé pour la vidéo et pour les vidéastes. Déjà vous voyez il est tout fin. L'avantage c'est que moi je le mets dans la petite poche, je le mets toujours dans la poche de mon jean. Vous savez on a ces petites poches sur le côté là. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais en fait ça sert à ça. Ça sert à poser cet outil là parce qu'il rentre pile poil là-dedans. Et en fait comme ça vous l'avez toujours à portée de main. Parce que le Laserman, le souci, et ça j'avoue, c'est que quand vous sortez de son étui, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut aller choper ça. Et voilà. Et quelquefois, en fait, on n'a pas le temps, on a la flemme. Alors que si vous avez directement ce petit outil dans la poche, c'est beaucoup plus simple de l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tous les trucs dont on a besoin, c'est-à-dire déjà principalement, en fait, le tournevis plat ou le plat en tout cas qui vous permettra de défaire la semelle du pied, truc dont on sert tout le temps. Ensuite, il y a d'autres petits outils, une petite clé Allen, un petit tournevis cruciforme, une petite clé, j'ai perdu le nom, c'est les Allen,
un peu tordu. Et de l'autre côté, on a ensuite d'autres clés Allen qui permettront d'avoir les différents diamètres pour avoir différentes configurations de vis. Et même ce que je trouve chouette, c'est qu'ils ont même écrit dessus, je ne sais pas si vous voyez là, chaque fois la taille, ce qui fait que si à un moment vous avez, là c'est du 4, là c'est du 3, donc ça vous permet de voir rapidement selon le pas de vis si vous avez le bon outil. Et ensuite, bon alors c'est du métal, c'est solide, et il y a ça, alors j'avoue je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne sais pas si c'est pour pouvoir stocker des vis, mais il y a un côté, voilà, si vous avez perdu des vis, vous ne savez pas où les mettre, vous pouvez les mettre là-dessus, j'avoue je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça doit avoir une utilité, s'ils l'ont mis j'imagine que c'est pas uniquement pour faire joli. Donc ce petit outil SmallRig, il vaut environ 20 €, vous pouvez le trouver sur le site de SmallRig, sur Amazon ou sur différents sites. Et pareil, je pense que ça peut être un cadeau sympa si vous connaissez quelqu'un qui fait de la vidéo, qui n'a pas vraiment ces outils-là. Ça fera toujours plaisir. Voilà. Alors il n'y a pas de couteau par contre. Ça c'est vrai que c'est ce que je trouve dommage, c'est ce que je trouve qui manque à cet objet-là. C'est une petite lame ou un truc qui permet quelquefois on l'a dans la poche, on sait qu'on va pouvoir, pas pour couper des trucs, mais genre pour ouvrir un paquet, pour voyez, quelque chose qui tranche légèrement, mais au moins pour couper, je sais pas, une petite ficelle, un truc, c'est ce qui manque, voilà. Mais très utile, je l'ai toujours avec moi et c'est vrai que d'avoir les deux, ça me rassure, je me sens beaucoup moins seul. On va voir le troisième outil maintenant. Le troisième outil, c'est celui-là. Alors ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, surtout qu'il y a un gros scotch tout pourri dessus. En fait, c'est un petit porte-clés, c'est un truc que j'ai trouvé en fouinant sur internet. Ça faisait un petit moment que je me disais, il me faudrait un petit outil pour pouvoir, que j'ai toujours sur moi, sur les clés, pour pouvoir, en fait, toujours pareil, hein, dévisser les semelles de pied, les vis à tête plate qu'on a un peu partout sur les caméras. Pour mettre les accessoires sur les cages et autres. Et en fait, j'ai trouvé ça. Il est vraiment pas grand, vous voyez par exemple. Je le mets sur mon porte-clés, je l'ai toujours avec moi et en fait, voilà, il prend pas beaucoup de place. Et c'est utile parce que bon, il y a d'autres petits outils intégrés. Il y a des petites, je sais plus comment ça s'appelle là, des clés pour dévisser des boulons, il y a 2-3 diamètres différents. Si j'enlève le scotch, et en fait à la base il y avait un petit élastique qui le tenait, bon il a sauté donc j'ai mis un morceau de gaffeur. Là ce qu'on voit dessous, je ne vais pas vous l'enlever parce que ça n'amènera pas grand chose, mais c'est un petit tournevis cruciforme qu'on peut placer là-dedans, là dans le trou, et en fait ça nous permet d'avoir un petit cruciforme aussi sous la main. Je vous avoue que je m'en suis jamais servi, mais par contre cet outil-là, comme je sais qu'il est avec mes clés, je sais que j'ai toujours plus ou moins avec moi. Donc je sais que je tomberai pas en rade. Et le truc que je trouve pratique aussi, c'est que en fait, quelquefois il me sert à gratter. Alors c'est idiot, hein, mais décoller un truc, décoller une étiquette, gratter quelque chose. En fait, vous voyez, j'ai pas peur de l'abîmer parce que c'est un petit truc qui coûte pas cher. Je crois que le prix, j'avais payé moins de 5 € ce truc-là. C'est vraiment une babiole. Mais mine de rien, c'est la babiole peut-être la plus utile que j'ai achetée et que je trouve, voilà, quand je suis sur un tournage, même quelquefois j'arrive sur un tournage alors que je tourne pas, je viens aider quelqu'un, j'ai pas forcément mes outils, ça je l'ai avec moi. Et au moment où il faut démonter quelque chose, souvent je m'en sers, je l'ai. Donc voilà les 3 outils que je trouve vraiment hyper utiles à avoir toujours sur un tournage. Donc en premier, je vous dirais c'est le Laserman parce qu'il vous servira dans tous les cas de figure. Si vous devez partir sur une île déserte, en gros, prenez ça, quoi. Pas besoin d'une boîte à outils, ça c'est une boîte à outils, c'est solide, c'est fiable, ça coupe bien, ça pince, ça dévisse, ça visse, ça fait tout ce que vous voulez. C'est vraiment le truc ultime. Ça, c'est plus gadget, mais c'est super utile aussi, donc le petit outil multifonction SmallRig. Et en troisième, pour le petit tournevis porte-clés. Voilà. Au niveau des prix, on est autour d'une centaine d'euros, on est à 20 € et on est à moins de 10 €. Donc vous avez le choix et en tout cas, je vous conseille d'en avoir au moins un des 3. Vous gagnerez du temps et ça vous sauvera la vie sur les tournages. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous utilisez, si vous avez d'autres outils dans le genre, si vous avez des liens, en fait mettez-les parce que ça m'intéresse de découvrir. J'aime bien tous ces... Je suis un peu un geek de l'accessoire vidéo, donc n'hésitez pas à mettre vos propres liens. Et à me dire si vous les utilisez vous-même, en fait, ce que vous en pensez et avoir vos retours là-dessus parce que ça m'intéresse.
Voilà, si la vidéo en elle-même elle vous a plu, eh bien mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi pour voir les autres prochaines vidéos. Et si vous voulez acheter ces 3 objets, en fait je vais vous mettre des liens qui sont des liens affiliés pour lesquels je gagnerai une micro-commission si vous les achetez. Et pour vous, ça ne sera pas plus cher. Voilà, ça permet de remercier l'information qui vous parvient. Sur ce, je vous dis à très bientôt.